Bonsoir, je suis Staffern Burns et bienvenue dans ce chapitre 6 des archives de la Damas Sanguinare. Lamia s'étant réveillée le lendemain après une nuit de plaisir intense avec sa conjointe, cette dernière lui avait raconté le reste de son tragique passé. Après le meurtre horrible de Nina et Caleb des mains de Joshua Pride, ce dernier s'était fait massacrer et dévorer vivant par Maya Lucius, ce qui avait précipité les événements tragiques ayant conduit au courroux de Mère Symphonie. Après avoir fait une promesse à sa compagne, la veuve noire avait été discutée avec Scornwon Mig concernant la reprise à venir du trône. Elle avait embarqué Snowflake avec elle pour aller à Castellac afin de débuter le projet de contact avec le consortium bancaire. Au passage, la Fang avait utilisé ses pouvoirs pour laver le cerveau de son ami, le soignant de ses addictions aux drogues qu'il se traînait depuis de nombreuses années. Une fois au cœur de l'immense capitale, il s'était rendu au sein d'une brasserie où Lamia avait discuté avec le tenancier pour lui faire recruter Snowflake en tant que serveur, pour qu'il puisse avoir une nouvelle vie loin du danger. Mais voyant sa proposition refusée, la Fang avait manigancé un plan pernicieux. Accostant une serveuse, elle avait de nouveau discrètement employé ses capacités ésotériques pour la pousser à commettre une tentative de suicide. Les lieux étant bouclés, les deux comparses avaient été interrogés comme témoins, la veuve noire plantant son ami là afin de poursuivre ses ambitions. Lamia s'était rendue au pied de la statue du héros légendaire Argento Sanders, où elle s'y était recueillie. Elle y avait croisé le directeur Kubo Fujio, qu'elle était parvenue à se mettre dans la poche simplement en évoquant son plan de ruine économique pour l'empire humain de Tartaros. S'étant vue invitée à la résidence privée de son nouvel ami, elle avait participé à un dîner en compagnie du duc Yorn Susano, chef militaire du ministère de Castellac, ainsi que de ce drôle d'oiseau disant s'appeler The Rock, une véritable star influente à Los Vagos. En fin de soirée, après s'être attiré la sympathie de ses interlocuteurs, la veuve noire avait retrouvé Kubo dans ses appartements, où elle avait employé son énergie à la manipulation du sang du directeur, afin de lui faire acquérir temporairement des sensations au niveau de l'entrejambe. Puis s'en était suivi ce que la Fang savait faire de mieux. En plein milieu de la nuit, Lamia avait reçu un message de la part d'Oscar Blackbird par l'intermédiaire de son corbeau. Elle avait été ainsi informée de l'avancement de ses alliés qui s'était déroulé bien trop rapidement à son goût. Il lui avait fallu aller vite afin de pouvoir réaliser tout ce qu'elle avait souhaité mener à bien. Aux premières lueurs de l'aube, Lamia avait suivi Kubo jusqu'à la banque centrale du consortium bancaire, au cœur du massif montagneux au nord-ouest de Castellac. Là, elle avait assisté à une réunion des hauts cadres où elle avait obtenu le soutien du président Caïd le Baron et la superviseuse Suzanne Placard. Elle était parvenue au passage à les retourner contre l'administrateur Conrad Blackwell, ce dernier se voyant viré de l'organisation et renvoyé à Tartaros, la queue entre les jambes. Par la suite, la Fang s'était vue attribuer le titre d'ambassadrice du consortium,
comprenant de nouveaux avantages, dont une navette privée. Elle s'était ainsi rendue aussi vite que possible à Kyuketsuki, enfilant une tenue de shinobi et se faisant passer pour un homme afin de participer à l'insurrection de la population contre Zekel Lesod, l'usurpateur. Durant les combats, l'archidragon primordial Ryukiro avait débarqué, amenant avec lui Scorn, qui était peu de temps après sorti du palais, exécutant Zekel, tandis que Lamia était discrètement retournée jusqu'à son vaisseau. Elle avait croisé Arteristi, qui lui avait assuré ses bonnes intentions à son encontre, ainsi que son soutien actif contre Tartaros. Lamia avait de nouveau traversé l'hémisphère nord pour retourner à la Nouvelle Omiria, où elle était parvenue à convaincre l'Omnos Prime du bien fondé d'ouvrir son empire au reste du monde, afin de lutter contre la malveillance de l'Empire humain. Allant de nouveau à la rencontre de Scylla et Izui Matachi, elle avait pu obtenir un autographe de leur part, ainsi qu'une charmante discussion. Mais en plein milieu de ce moment de calme, une explosion s'était fait retentir dans le palais, vers laquelle la Fang s'était dirigée. Arrivant au laboratoire central, elle avait découvert avec effroi que le fragment de cœur de Maya était entré en surcharge. S'étant rapprochée de l'artefact pour le stabiliser et contenir son énergie incommensurable, elle était malheureusement tombée dans les vapes lorsqu'était survenu un flash lumineux intense. Ayant retrouvé ses esprits dans la chambre magmatique du foyer du sang ardent sur Tengoku, elle avait assisté avec surprise et colère à la trahison de Scorn, qui était en train de mener une sombre cérémonie impliquant Maya et ses 2 fragments de cœur. Lamia avait alors fait déferler ses flammes sanguines sur le roi Chironite pour s'emparer des 2 morceaux d'artefacts afin de les téléporter jusqu'à Harmonie, hors d'atteinte de qui que ce soit. Scorn, fou de rage, avait été sur le point de tuer Lamia, mais s'était lui-même fait assassiner par Maya, qui était revenue à elle entre-temps. Les 2 femmes avaient ensuite tué tout individu présent sur les lieux, à l'exception du vieux fou Rupert Grant, qui était également présent et s'était mis à louer la Fang comme nouvelle reine du sang immortel. Afin de revenir sur Symphonie, la Veuve Noire avait canalisé l'intégralité de son énergie. Mais au lieu d'une téléportation, ce fut l'archivouivre Xyrsorax l'Écarlate qui avait été appelé, ramenant les 3 humanoïdes au bercail. Lamia s'était réveillée dans sa chambre du palais de Kyuketsuki, apprenant qu'elle avait été en passe de devenir la nouvelle impératrice du sabbat occulte des enfants des ombres. Ainsi se conclut ce 6e chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Staffern Barnes. À vous les studios.